le duel. L'ensemble de ces sujets assistent au duel qui oppose Damodil. Dieu, envoie-moi un Quoi signe. qu'il advienne, l'une de ces deux femmes quittera le royaume. Que l'épreuve commence. Ah, Evelyne t'es et vieux Odile sont moine. attachés à une grande roue qui les plonge dans l'eau froide du bassin. Odile est en Tant sérieuse de suspense. difficulté. Elle ne remonte qu'une seule pièce. Odile a surmonté sa phobie. Sa phobie. Elle C'est pas rien une phobie, hein. Mohamed ne peut que se féliciter de la pugnacité de la noblesse. 10 secondes d'apnée, t'as l'impression qu'elle agonise. Oui, clairement, c'est peut-être de l'acide. S'il faut, c'est pas de l'eau, on sait pas, hein. Les deux jeunes femmes On sait sont pas, hein. visiblement épuisées. Non, Elles mais ont ça à peine le temps va, de reprendre sérieux. leur souffle. Ah, eh bien, elle est morte. Sous le regard inquiet du roi et de ses sujets, la plongée se prolonge. Le royaume Guantanamo. C'est exactement ça. Vous allez donc entamer votre dernier tour. Celui qui aura le plus de pièces aura gagné l'épreuve. Odile accroche son puzzle en plongeant. À moins d'un miracle, dans 10 secondes, elle Ah ne là fera plus là partie du là. royaume. Ah bah oui, un miracle. Bah là, non, hein. C'est terminé pour Odile. Coup dur pour la joueuse de la noblesse qui échoue si près du Odile, but. vous devez quitter le royaume sur le champ. C'est dommage pour une restauratrice de ne pas savoir faire la plonge. La blague est validée. À partir du 10 novembre, la saison 2 inédite de Hotcast, une Star Academy porno gay, revient sur Pink TV avec un coach Mohamed qui était candidat sur TF1 du Royaume. Non. Hotcast Mohamed. Harem de Mohamed. Ah là 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 là. Quoi je vais le mettre. Ça me régale cette émission. À partir du 10 novembre, Mohamed, vainqueur, bon bah voilà c'est spoilé, de Le Royaume, l'émission de télé-réalité ayant fait le plus grand beat sur TF1, sera le coach de l'émission de télé-réalité Hotcast 2 sur Pink TV, une sorte de Star Academy du porno gay, où Mohamed jouera à la fois le Christophe Pina, Kamel Wally et Richard Cross de l'émission. Putain mais les gars, ils sont à un niveau. Pink TV souhaiterait-il mettre la pomme sous le nez des Adams afin de donner tout son sens au proverbe qui dit que de la frustration naît l'envie? C'est pas hyper bien écrit. Une chose est sûre, le nouveau coach de l'émission ne souhaite en aucun cas devenir acteur du programme. Acteur. Et se limitera à coacher les divers élèves qui, tout comme ceux de la Starac de TF1, sont sans doute eux aussi dotés d'un puissant organe. Mais quelle soirée! Ils ont surfé sur sa vague. Oh mais c'est incroyable, incroyable. Ah sacré Mohamed. On est quand même dans une soirée, on était parti pour faire un react de télé-réalité. On a parlé Gestapo, coiffeur, années 2000, on a regardé de la pub, on vient de parler porno gay, on passe une très bonne soirée. Yeah, dans un instant, on y retourne. L'éternelle histoire de l'homme et du pouvoir. Dans le microcosme du royaume, les caractères, son charme sera-t-il suffisant pour sauver son trône? Longue vie au roi. Oh musique, on est Les seigneurs reparti. d'un côté au château, les vilains de l'autre dans la cabane. Franck le Terrible, Franck le terrible. Les gens d'en bas. la belle Audrey, Je pense que le roi... Ce plan d'influenceuse. Ouais, je suis trop dans mon bain, écoutez, ouais, carrément, je suis en train de faire des trucs dans mon bain. Tellement ce cliché d'influenceuse à une époque où ça n'existait pas. les autres sont habillés de bure et vivent à la dure. Sont habillés de Frédéric le bure, mais beau-parleur. qu'est-ce que tu racontes? Claude, le solide Ah, le paysan, Claude, il est avec nous. et Benoît. C'est vraiment bien foutu, toi. Mohamed voulait un Il est en règne slip. exemplaire. Frédéric, son émissaire parmi le peuple, est mis au pilori. Frédéric, l'insolente, se retrouve illico en cage de fer. Bref, Noblesse on n'aime pas agace trop les fortement Frédéric dans manants. cette émission. Partager le gâteau avec un manant, voilà une nouveauté quelque peu inquiétante. Venant d'un milieu différent du nôtre, je pense qu'elle aura beaucoup à apprendre. Mais le mec, il est là depuis 3 jours, il est là, machin. Ouais, écoutez, venant d'un milieu différent du nôtre, c'est un peu une parvenue, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faudra qu'on lui apprenne un peu les ficelles du métier de noble. T'en penses quoi? C'est très beau, c'est très très beau. Elle avait les yeux partout. Ah, Franck, il est... Ah, c'est beau, c'est luxueux, mais je suis où? Moi, elle savait plus où mettre de la tête. Ouais, comme vous le premier jour, quoi. Donc, j'ai été lui redire les règles. Ils sont à un Pour qu'elle s'apprenne bien niveau. de notre Ils sont à un culture, quoi, entre guillemets. niveau. Il peut exiger qu'un seigneur partage son lit.
La militante des droits de l'homme et surtout du droit des femmes. Ok, je sens que ça va être dans un cliché des enfers aussi. On a trop souffert du regard masculin pendant des siècles avec notre côté un peu peut-être judéo-chrétien qui voulait que la femme soit pas vraiment l'égale de l'homme. Je fais une petite parenthèse, ça c'est des clichés qui sont surtout vrais sur les siècles derniers, mais pas forcément avant. Les responsabilités, les sociétés sont basées sur des questions à la fois de classe sociale et de rôle social, et pas nécessairement de genre. On y reviendra un autre jour, c'est un sujet très long. Evelyne est une femme engagée et elle en est fière. J'ai la chance aussi de vivre avec quelqu'un qui est étranger, qui a une culture différente. Les enfants sont franco-grecs, ils parlent le français, ils parlent le grec, ils parlent un peu polonais, ils comprennent un petit peu le polonais avec mamie. Maman de 2 beaux garçons, Evelyne est formatrice pour les métiers de l'hôtellerie. Ah, c'est celle qui est formatrice là. Pff, oh non. J'étais là genre ok, elle a l'air sympa et tout. En fait, j'ai réalisé que c'était la formatrice qui disait de la merde. Jamais de doute, vous ne devez jamais douter. Vous êtes sûr de ce que vous avancez aux clients. Ça, c'est un conseil de merde. Arrêtez de faire ça dans vos boulots. Si vous ne savez pas, vous dites à votre client, eh bien écoute, je ne sais pas, je vais me renseigner auprès de mes équipes et je reviens vers toi. C'est un gage de professionnalisme et si vous dites que vous savez alors que vous savez pas et que vous vous plantez comme un con, eh ben vous allez avoir d'énormes problèmes et vous êtes un professionnel de merde. Evelyne a de la compassion pour ceux qui souffrent et ses anciens amis comptent évidemment sur son grand cœur. Evelyne, elle a dit qu'elle nous lancerait des trucs de la tour là en cachette. Là, on espère un peu. Ça va jeter des victuailles. Seul le roi. Le tristesse, les misérables. Nous, on va encore manger comme 10, c'est pas grave. Si, là, le festin, quoi. Bon, du chou avec des... Bah oui, enfin, il n'y a rien de... Mais vous avez vu le plat qu'il y a? Bon, c'est vrai que pour nous, c'est normal. Oui, ça, moi, je Mais quel enfer! Quel enfer ce type! Quel enfer! Oh, c'est tellement kitsch. L'austère messager annonce la fatale nouvelle. Tous les 3 jours, le roi doit prouver sa valeur et pour cela, il remet Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce personnage? L'austère messager, mais quoi, c'est quoi ce merde? Monseigneur. Les nobles découvrent les règles de l'épreuve. C'est un tournoi qui oppose le roi à ses seigneurs. Chacun sera aidé par 2 manants. Aïe 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 aïe. Ah voilà, le jeu il est vraiment parti et là je suis un peu anxieux. Oh, le petit sourire en coin. Et cette coiffure des années 2000. Moi je me verrais bien reine, mais le problème c'est qu'il faudrait l'être jusqu'à la fin. Donc il vaut mieux peut-être aller petit à petit. Ça joue stratégique. Pourtant, il peut encore sauver sa couronne. Et jongler avec le privilège de choisir parmi les manants les 2 équipiers qui l'épauleront dans l'épreuve. C'est toute une stratégie qui se met en place. Donc je sais pas qui est-ce que je vais prendre avec moi. Il faut prendre le Glaude qui fait assez menu physiquement et tout ça, si ça se trouve, on est capable de faire plein de trucs. Et je suis sûr que Max doit avoir vachement d'endurance physique, parce qu'attends, il bosse de nuit. Oh là là, la fourberie Wish, tu sais, genre. Moi, je pense que les 2 qui ont l'air d'avoir le moins de force physique, en fait, c'est ceux qui ont le plus de force physique. Non, c'est pas du tout parce que je veux te prendre ton trône. Bien sûr que non, que je dis ça. Moi, je dis ça pour t'aider. Je viens d'arriver, je veux m'intégrer finalement. Quel enfer. Levez-vous. Sujet. Ce soir, mon trône va être remis en jeu. On va être aidé par 2 pauvres. Avec moi, Fred. Ah, lui, il en peut plus. Ah, un choix stratégique intéressant. Le choix du roi. Oh là là, les Lannister Wish quoi. Les Lannister Wish. Comme partenaire est un pari des plus risqués. Il a pas de chance ce jeune roi parce qu'il a est un peu con quand même. Il fait penser aux jeunes diplômés qu'on balance responsable d'une entreprise et rien qu'avec le diplôme mais pas l'expérience. Donc, soit il est trop facile, on est les 2 qui le détestent, il le sait, pourquoi il nous aurait choisi? Mais vous êtes 2 personnalités, c'est tout. Non, il est vraiment stupide, y a pas de problème avec ça. Il choisit les gens pour le défendre. Qui va choisir? Il va choisir ceux qui, à ses yeux, sont les plus forts et les meilleurs. C'est tout. Sinon, il aurait pris le Claude. Tout le monde le sait. Pour s'occuper de la tarte, parce que visiblement les côtes tartes, c'est pas. Et qu'il a pris, il a pris les plus tartes à ses yeux. Oh, alors que Dame Audrey depuis tout à l'heure elle est en mode genre je suis une joueuse d'échecs mon pote. C'est-à-dire que non seulement j'ai des vidéos de moi en train de me baigner dans mon bain, et en plus de ça, moi je veux pas être reine tout de suite. Parce que on va attendre un petit peu. pas tarte, c'est pas gentil, je la connais pas. On s'est dit il nous prend pour 2 tartes. Du coup on va faire un goûter. Oh, le niveau intellectuel de cette émission est quand même très très bas, on va pas se mentir. Je pense que si ma couronne devait revenir à quelqu'un, ça serait à Franck.
Franck, s'il a la couronne, le lendemain, il est là, il va voir les gueux, il fait: est-ce que vous me construiriez pas un petit mirador là, avec des barbelés? Un mirador de chaque côté là, impeccable. Vous allez me prendre les pioches, vous allez casser des cailloux, les pauvres. On va commencer par fermer les frontières. Il y a pas de frontières, fermez-les quand même. Ou le fait qu'une femme puisse prendre sa place. Oh la Cersei Lannister, wish. Mohamed doit en faire la rude expérience dans une joute dangereuse, avec l'un des engins de guerre les plus meurtriers de la guerre de 100 ans, la catapulte. Ce n'est pas une catapulte. Ils ont dit quand même c'est un des engins les plus meurtriers de la guerre de 100 ans, ça n'a aucun sens. La guerre de 100 ans, les mecs avaient des canons en fait. Ben eux, ils se sont trompés d'époque. C'était terminé les trucs comme ça. Alors ça, putain, ça m'énerve. Donc ce n'est pas une catapulte et ce n'est pas de la guerre de 100 ans. Ça c'est ce qu'on appelle une pierrière en fait. Une pierrière, c'est un bras comme ça qui est sur un axe et qui est manié par la force humaine. C'est-à-dire qu'on tire les cordes pour balancer le truc. Et ça c'est des choses qui ont été utilisées pendant plusieurs siècles mais bien avant la guerre de 100 ans quoi. Ce ne sont pas des trébuchets parce que les trébuchets il faut absolument qu'il y ait un contrepoids et que le contrepoids soit mobile. Vous avez une évolution de la pierrière qu'on appelle une bricole. Par-dessus on rajoute un poids. Voilà. C'est le même système mais avec un poids supplémentaire qui permet d'avoir moins de personnes à tirer. En fait ce genre de truc ça fonctionne comme une fronde géante. Ça s'appelle une cuillère en fait, c'est-à-dire le bol qu'il y a au bout. Ça n'existe pas sur ce genre d'engin. Au bout vous avez comme une fronde, c'est-à-dire que vous avez une poche en cuir et dans la poche en cuir on rajoute les ou le caillou, ça dépend de ce qu'on veut faire. L'avantage de ce genre de système c'est que ça démultiplie encore la force avec laquelle on balance la pierre et donc ça permet de l'envoyer encore plus loin. Les mecs sont à côté de la plaque à un niveau d'à côté de la plaque qui est très 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 compliqué là. Quel suspense, quel suspense. S'embrase. Il revient à la cour et au roi d'enflammer la charge. Actionner la catapulte, c'est pas une catapulte. C'est bien sûr le rôle des manants, aidés ou non de leur seigneurie. Trop court. Parce que tout seul, c'est trop court. Ouais. L'artillerie moyenâgeuse est plus dangereuse qu'il y paraît. On ne dit pas moyenâgeuse. Quand vous dites moyenâgeux, ça veut pas dire au Moyen-Âge, ça veut dire vieux et complètement dépassé. Pour un truc qui se passe au Moyen-Âge, ne dites plus moyenâgeux, dites médiéval. Voilà. Et Franck échappe de peu à un retour de catapulte. Max sent le vent du boulet. Oh, oh, ça va, Franck? Not bad. Il faut vraiment se coordonner pour tirer les trois en même temps. Les autres sont encore très loin de leur cible. Ouais, parce qu'ils tirent tout seuls comme des niais. Mais c'est logique en plus. C'est-à-dire que plus tu tires fort, plus ça part loin. Donc si t'es trop court, tirez plus fort, tirez à plusieurs. L'équipe d'Audrey s'organise soigneusement. Exactement, c'est ça qu'il faut faire. Un tir puissant, bien ajusté. Un peu court, ouais. Quelle portée? Bah ce machin là, ça peut avoir une portée de plusieurs centaines de mètres. Hein. C'est juste que là, ils sont nuls. La catapulte est un art difficile. C'est la pièce d'artillerie la plus ancienne connue. Une récompense. Quoi? Combien attend? Quoi? Pourquoi on n'a pas la... Pourquoi on n'a pas... À mon avis, il y a dû y avoir des problèmes et... Bon, évidemment, on suppose que c'est elle qui a gagné, mais... Pourquoi on a... Quoi? C'est bizarre, ça, non? C'est la pièce d'artillerie la plus ancienne. Quoi? Une récompense. C'est chelou, ça. Révolte! Merde. Ah. Bon bah du coup c'est elle qui a gagné, on suppose que c'est elle qui a gagné et que du coup ils font des plans influenceuses. Oh combien attendu après 5 jours de vie à la dure. Ils ont sauté vachement de trucs là. Parce que du coup on a même pas la fin de l'épreuve, on sait pas qui a gagné l'épreuve, et en plus de ça, elle se retrouve noble. Qu'est-ce qui s'est passé? Le royaume télé... C'est honteux. L'équipe de tournage s'est barrée parce que c'était trop nul. J'avais l'impression de renaître. Les servantes m'ont lavé. Oh, je suis outré. Ils en parlent dans les coms de la vidéo. Ah, attendez, allons voir les coms de la vidéo. Oh, c'est Lady Max Paris qui a mal coupé les montages. Lui passer un peu de pommade, la ramener dans le bain. Voilà, je peux en faire plus une alliée. Bonsoir, c'est moi Mohamed. Rencontré de façon très intime quand même, puisque je l'ai vu dans son bain, je l'ai vu à moitié nu. Ça tourne bizarrement cette... Le charme de Mohamed, c'est toute sa stratégie. Frédéric est conquise. Mais qu'est-ce que c'est lui qui a gagné et donc du coup il a offert gentiment le bain à Frédéric et il en a profité pour prendre le sien à côté également parce que, comme il le disait avant, j'aime les femmes. C'est très bizarre cette émission, très bizarre. Et faire cuire une noix. Vous disposerez pour cela de 2 heures. Et du glaude. Et je te nomme, toi, Fred, comme émissaire pour la mener à bien. Fred il a genre, oh non, pas encore moi là. Frédéric est pour la 2e fois consécutive nommé chef de corvée. Bon, l'avantage c'est qu'avec le glaude, ça va être facile. Allez, surpasse-toi un petit peu. Antoine, surpasse-toi, marche doucement, mais fais un effort. Oh le relou. Il parle pas de la longueur, hein. Il parle de la profondeur. Attends, titre. Détends-toi, détends-toi. Je suis détendu, je parle normalement, Benoît. Je sais pas pourquoi il voulait participer, peut-être pour se montrer,
Bon, le pauvre, c'est un coiffeur, c'est pas un maçon. Sur l'issue de sa mission, Frédéric se laisse dominer par son caractère. Émilie, vous me donnez un petit coup de balai, s'il vous plaît? Ah oui, il a eu droit à 2 portraits, lui. Intransigeant avec les autres et avec lui-même, pour ce petit bout de chou, il devient un autre homme. Je suis pour lui le père que j'aurais toujours voulu avoir, et je ferai tout. Dans l'honneur et la dignité des chevaliers de l'ancien temps. Ce plan dégueulasse! Ah mais il est dégueulasse ce plan! L'honneur et la dignité des chevaliers de l'ancien temps. Horrible! On va faire un gros plan sur les boutons sur ton nez là mon pote. T'es d'accord j'espère? Bon, et pourquoi on l'aurait pas fait cuire là et on l'aurait mis là-bas? Oh, vous êtes vraiment des gros nazes. Il existe une technique très simple pour rôtir des volatiles comme ça sur le feu. Enfin, il y a plusieurs techniques qui existent qui nécessitent pas la construction de trucs en briques et tout chou, enfin un chien. 2 fourches comme ça, un bâton taillé en pointe quoi, et let's go. Après, il faut voir si l'objectif c'est de fabriquer une rôtissoire ou si l'objectif c'est de rôtir l'oie, ou que l'eau soit rôtie. Ou alors, est-ce que ces preuves sont vraiment sérieuses et est-ce qu'on peut vraiment en tirer quelque chose d'intelligent à raconter? Je vais voir comment vous avez avancé. Ils l'ont jeté comme ça. Sur les 2 heures imparties pour la corvée, Loi n'a guère passé qu'une demi-heure sur le grill. Ah et là à mon avis elle est pas cuite, elle est pas cuite. La mission est un échec. La mission est un échec. C'est bon, c'est une oie, t'es pas Tom Cruise, tu vois. Vous allez devoir punir le responsable de cet échec. Regarde. Il va se vénérer un peu lui, je me souviens de ça. C'est la seule façon dont il a trouvé pour me remercier parce que j'ai fait hier, parce que si le Mohamed hier il a mis sa boule dans son radeau, et vous le savez tous très bien. Il a mis sa boule dans son radeau. Il doit s'éclater. Il est encore mieux que moi. Oh là là, mais ils sont infâmes les deux là. Il fait chaud, il est au soleil. Mais je me suis senti humilié. Il est con, il est carrément con, il est même pas tyrannique, il est con. En même temps, c'est vrai que lui il prend cher depuis le début là. Qui dit puni, c'est pas pour rester en bas à la cabane avec les pauvres et puis lui dire bon bah écoute, tu restes dans la cabane toute la soirée, puis t'as pas le droit de bouger. Non, c'est pas ça la punition, hein. Je veux dire, la punition c'était la cage. Moi, si ça avait été de moi, je lui aurais cremé un œil quoi. Après, je vois passer les 3 autres qui mangent des fruits, donc déjà ils me narguent. Je veux dire, on mange pas notre faim forcément ici, d'accord? Ça commence à me monter. Mais ce pauvre est malade. Ce pauvre est malade. Mais ce pauvre est malade, ce pauvre tous. Il commence à tousser, ouais, il tousse le pauvre gueux. Non, je regrette, je suis pas une merde. Moi. Je dirais à votre roi que la musique, la seule façon qu'il a trouvé pour me remercier de ce que j'ai fait pour lui hier soir, vous dites que ça me convient absolument pas. Oh! Oh! Évasion! Oh là 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 le roi se doit de réagir. Les insultes fusent. Je m'en bats les couilles, c'est terminé. Oh bah écoute, t'es un homme ou pas? Mais certainement plus que toi. Entre Mohamed et Fred, c'est la guerre dans quelques instants. Incroyable. Ok, c'est la fin de l'épisode. C'est la fin de l'épisode? Non, c'est pas la fin de l'épisode. On va devoir arrêter ça maintenant. Et on ne saura pas ce qui se passe avant la semaine prochaine. C'est la règle du jeu. C'est la règle du royaume.